Je connais cet homme. C'est un homme de haute vertu. Ça, c'est incontestable. C'est un homme incomparable. Sa générosité, toujours en action, ne s'use et ne se lasse jamais, elle n'a pas de limite. Timon d'Athènes est l'histoire d'un homme riche qui dépense toute sa richesse dans le but d'améliorer la vie des autres. Mais le jour où il est ruiné, il fait face à la réalité. Ses amis refusent de l'aider. Timon exprime alors sa rage et sa haine de l'humanité, jusqu'au jour où il tombe par hasard sur une mine d'or. Après ce revirement, Timon le philanthrope devient un réaliste misanthrope. Shakespeare, dans cette pièce, radicalise une position. C'est-à-dire, il va creuser dans l'humain ce qu'on est tous, on a tous en nous une part de bien, il la pousse à l'extrême, il en fait un philanthrope qui donne sans compter, et quand il est déçu, quand il perd ses illusions, il devient un véritable misanthrope et il cherche d'exterminer l'humanité. C'est quelqu'un qui a un rêve et qui n'arrive pas à le réaliser, qui a un projet pour le genre humain, et qui peut-être se réalise qu'il y a une part animale dans l'homme et que l'homme n'est pas l'homme tel que Rousseau le rêvait, il est plus un animal social, politique, il a une part de noirceur et c'est un être complexe. Donc on ne peut pas vraiment sauver l'humanité, mais il ne faut pas non plus la damner. Shakespeare ne fait que parler de nous. À travers cette figure de Timon, il ne fait que parler de notre société et donc c'est juste un reflet de ce que nous sommes. La vie de Timon d'Athènes est une pièce qui a été écrite vers 1607 ou 1608. Une pièce qui est malgré tout très contemporaine. Dans leur adaptation, les metteurs en scène posent la question de l'argent et invitent le spectateur à voir de quelle façon l'homme le plus doux, le plus humaniste peut se transformer à son tour en bête sauvage. C'est une actualité sidérante, je pense que c'est sans doute la pièce de Shakespeare la plus actuelle, puisqu'on parle d'un grec qui est endetté, qui demande à ses amis le laissent tomber. Et puis surtout, on est dans une ère où on se pose des questions sur notre avenir, sur le genre humain, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on est en train de s'entretuer les uns les autres. Donc c'est étonnant que quelqu'un comme Shakespeare, mais c'est pas le seul, les Grecs déjà aussi il y a 2500 ans faisaient ça, parlent de certains sujets qui sont finalement extrêmement contemporains. Et c'est pour ça que dans la compagnie, on aime beaucoup travailler sur ces textes classiques pour chercher finalement pas des réponses dans l'avenir, mais dans le passé, et se rendre compte que des personnes se sont déjà posé des questions il y a déjà bien longtemps, et quelles réponses ils ont données, quelles non-réponses peut-être ils ont données aussi. Et voilà, donc nous on essaie de réactualiser ces questions aujourd'hui. Je pense bien plus de bien de vous que vous ne pouvez modestement en dire de vous-même, si grande est ma confiance en vous. Timon d'Athènes apparaît comme un héros d'aujourd'hui, qui démontre les mécanismes liés à l'argent et à la perte d'humanité qui en découle. Sébastien Davis et Cyril Cottineau veulent rappeler que si on continue dans cette voie-là, la démocratie pourrait être mise à mal.